je demande à tous les cadres ici présents d'apporter aide, assistance, leur contribution, leur expertise, le mettre à la disposition du nouveau directeur général, M. Cissé, qui est venu pour tenter de propulser la Sénélec et l'amener de l'avant. Et je le dis en toute sincérité, Monsieur Cissé est un cadre très compétent qui a fait ses preuves. C'est un manager de haut niveau. Il a été inspecteur général d'État. Il a été directeur des douanes. Il a été ministre du budget, directeur de cabinet du chef de l'État. C'est parce que le président Macky Sall a voulu vraiment faire aboutir son projet d'énergie qu'il s'est séparé d'un homme qui était d'une très grande contribution. Et cela est significatif parce que le projet énergie est un projet extrêmement important pour le chef de l'État. Et quand on parle d'un projet important, on met d'abord en place les hommes. Je souhaite donc la bienvenue à M. Cissé, le nouveau directeur général de Sénélec. Et je commencerai par remercier le comité de direction qui est là aujourd'hui pour assister à la passation de service. Je voudrais quand même, pour reprendre les mots du président, dire que lorsque je suis arrivé ici en juillet 2012, ça fait bientôt 3 ans, j'ai trouvé les mêmes hommes au même poste. Et j'avais pris la décision de continuer avec les mêmes hommes pour essayer ensemble de redresser la scène. Et le 22 août, j'avais sorti un document que j'ai appelé « Appel au sursaut ». Et dans ce document, je faisais le point de la situation que j'ai trouvée. Parce qu'en 2010, le dernier bilan certifié que j'ai trouvé, la Sénélec avait un déficit de 55 milliards. En 2011, les commissaires en compte avaient refusé de certifier les comptes de Sénélec sous le prétexte que l'exploitation peut s'arrêter à tout moment. Mais je faisais le pari d'aller avec les gens que j'ai trouvés. Parce que c'est des gens que je connaissais. Parce que j'ai commencé ma carrière à la Sénélec. Après y avoir passé 22 ans, je suis parti dans le privé faire autre chose. Mais ce que je dois dire à le directeur général entrant, vous avez des gens avec vous qui ont une compétence avérée. Vous avez des gens avec vous qui, pour la plupart, sont sortis de l'école supérieure d'ingénieurs d'ingénierie. Et pour y entrer, il faut avoir la mention bien, très bien ou assez bien au bac S1 ou S2. Donc tous, sans exception, sont de cette taille. Donc, bien managés, ils peuvent réussir quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que nous l'avons réussi. Parce qu'un bilan, on est parti d'un bilan de moins 55 milliards. Aujourd'hui, les comptes audités, qui seront certainement certifiés le mois prochain, nous sommes à un bénéfice de 3 milliards. Nous sommes partis en 2011. Et ça, c'est peut-être important de le préciser. Avec une qualité de service, 928 heures de coupure annuelle. 928 heures. Aujourd'hui, 13 juin, on était à 36 heures pour les 5 mois et demi de l'année. On est quand même fiers. Enfin, moi, je suis fier de ce que j'ai pu réaliser avec ces gens. Parce que dans le classement des qualités de service sorties par Jeune Afrique, le Sénégal est deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Deuxième derrière la Côte d'Ivoire, cela veut dire quoi? Qu'une coupure d'électricité, malheureusement, fait la une des journaux, qui fait parler les hommes politiques,
malheureusement, au Sénégal, le 7 avril 2015, moins de 3 mois, il y avait blackout à Washington, à midi. La Maison-Blanche était dans le noir, le département d'État, au moment où ils étaient en train de faire le briefing journalier, il y avait coupure de courant à Washington. Le 30 mai, il y a eu blackout au Sénégal. Et le 14 juin, la Côte d'Ivoire qui a la meilleure qualité de service, le 14 juin, à 18h, il y avait blackout. Donc, jusqu'à présent, les électriciens n'ont pas encore résolu l'équation du blackout. C'est pour cette raison que dans les centrales, il y a ce qu'on appelle des black start, des machines qui permettent de démarrer en cas de blackout. Cela était nécessaire parce que j'ai entendu la presse dire que le bien a été enlevé à cause des coupures d'électricité. Pour dire, parce qu'il y a un nouveau DG qui arrive, qu'un pays sans coupure d'électricité n'existe pas encore au monde. Malheureusement, les coupures d'électricité sont traitées au Sénégal de façon différente dans les autres pays. Parce que quand à Washington il y a blackout, quand à Abidjan il y a blackout, c'est normal parce que dans tous les pays du monde, le phénomène se retrouve. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en vous souhaitant vraiment bienvenue. Parce que quand même, je dois le dire, c'est le nouveau DG, je le connais. Je le connais depuis longtemps. On a eu à fréquenter des amis communs ou un ami commun. Donc, c'est quelqu'un que je connais et que je lui souhaite beaucoup de chance. Je dois quand même remercier le président de la République. Le remercier parce que au moment où il a décidé de me nommer, ce n'était pas évident. Parce que pour la première fois, ou la deuxième fois, ça s'est passé du temps du président Mamoudou Dia, un président du conseil d'administration a voulu s'opposer au choix du président pour nommer un directeur général. Le président, malgré tout, m'a nommé. Et c'était l'occasion aussi de faire beaucoup de bruit. Et tout le temps que j'ai passé à la Sénélec, il m'a soutenu extrêmement difficile. Je l'ai trouvé à la Sénélec quand j'ai décidé d'opérer les réformes pour vraiment mettre les finances de la société dans les rails. C'est un problème que auquel je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché à ce problème parce que c'était un problème difficile. Pas parce que c'est difficile. J'avais le courage de le faire. Donc j'ai laissé comme ça. Jusqu'au moment où les prestataires, et là je m'adresse à la presse, ont décidé d'aller à l'inspection du travail. Ils nous ont convoqués à l'inspection du travail, on est allé, et ils voulaient être recrutés, on leur a dit qu'on ne pouvait pas le faire. L'inspecteur a demandé donc qu'on signe un PV de non-conciliation. On était d'accord pour signer. Eux, ils ont refusé de signer le PV de non-conciliation. Avec l'esprit illusoire du reste, il ne peut être qu'illusoire d'avoir une solution magique. Je n'ai pas la solution à moi seul au problème de Sénélec. Il y a quelque chose qui est irremplaçable dans cette maison, c'est la connaissance que vous avez de l'outil et du métier. Cette connaissance est irremplaçable et je ne peux que m'appuyer sur votre expertise, sur votre engagement pour réussir la mission qui nous est confiée dans un contexte particulièrement difficile où l'énergie pèse comme une hypothèque sur l'ensemble de l'économie du Sénégal. Il faut lever cette hypothèque. Ça, c'est le devoir de tous les cadres de ce pays, c'est le devoir de tous les segments de ce pays. L'énergie aujourd'hui, donc l'électricité, c'est la partie la plus importante, naturellement, une contrainte à la fois pour les ménages, une contrainte pour les entreprises, mais également une sérieuse contrainte pour les finances publiques du Sénégal. Alors que ça devrait être juste un droit
d'accès comme l'éducation, comme la santé certainement. Je comprends la préoccupation des uns et des autres, des ménages, des entreprises, de l'État actionnaire. Et j'estime qu'avec votre engagement à vous tous, avec l'expertise dont on vous crédite, je connais certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce que nous avons la chance d'être un tissu social très rétréci au Sénégal, où tout le monde connaît tout le monde. Je n'ai aucun doute quant à la confection de solutions qui pourront nous aider à traverser ces moments difficiles que le directeur général sortant a évoqué tout à l'heure. Le contexte est ce qu'il est. Le consommateur, il paye l'énergie assez cher malgré la subvention de l'État. C'est cela sa préoccupation. Les entreprises la payent également assez cher malgré l'intervention de l'État. L'électricité, l'accès à l'électricité n'est pas un privilège, c'est un bien vital pour tout le monde. C'est le bien peut-être même le plus précieux aujourd'hui parce qu'il permet d'accéder à bien d'autres biens. Et donc, c'est certainement l'émotion que le DG évoquait, que le jeune cadre qui a acquis son prêt, qui a acheté ses appareils électroménagers et qui est victime d'une coupure et qui voit ses appareils détériorés, on peut comprendre son émotion. La ménagère qui voit son poisson ou sa viande un mois de Ramadan pourrir, on peut comprendre également son émotion. Mais comme il l'a dit, le zéro coupure, le zéro n'existe dans aucun pays au monde et le Sénégal ne saurait faire exception. Mais l'engagement que nous pouvons prendre ici, c'est que nous mettrons toute notre énergie avec l'ensemble des personnels de la Sénélec, ouvriers, techniciens, cadres, personnel administratif, pour que chaque semaine la situation s'améliore. C'est cela le seul engagement que nous puissions prendre ici. Et avec l'aide du président de la République qui nous a investi de sa confiance et donc qui mettra les moyens de l'État à notre disposition, avec l'aide du ministre de tutelle, avec les éclairages du conseil d'administration, j'espère que nous parviendrons à améliorer la situation, à bâtir sur les performances qui ont été construites par tous nos prédécesseurs et particulièrement par celui que je viens de remplacer, M. Papadien, que je salue et à qui je rends hommage pour tous les efforts fournis pour la société. Voilà les mots que je voudrais placer, M. le Président. Je serai à l'écoute de tout le personnel, parce que si nous n'avons pas une situation sociale apaisée à l'intérieur, si nous n'avons pas des cœurs apaisés, j'allais dire, nous ne pourrons pas éclairer le reste du Sénégal. Pour éclairer le reste du Sénégal, il faut que notre maison soit bâties autour de valeurs qu'on va renforcer, parce que je ne dis pas qu'elles n'existent pas, elles sont là. Le respect de l'outil, la rigueur, la transparence, l'équité, la justice. Et en contrepartie, on pourra exiger du personnel le maximum pour qu'on puisse aider les Sénégalais, aider les entreprises, aider notre économie à être sur le... Parce qu'il ne faudrait pas que l'énergie, que l'électricité soit une hypothèque sur le chemin de l'émergence de l'économie du Sénégal. Mais partons d'une situation apaisée à l'intérieur. C'est l'appel que je lance à l'ensemble des travailleurs de Sénélec. Je serai disponible pour écouter avec les cadres et dès lundi au premier comité de direction que nous tiendrons. Donc la convocation est déjà lancée. On pourra passer en revue les problèmes, ausculter tous les segments de la société, bâtir ensemble un plan pour traverser cette phase très tendue qui va souvent de juillet à septembre, où la demande est très forte, et après pouvoir envisager plus sereinement la suite dans un plan à moyen terme. En parcourant les documents, j'ai vu qu'il y avait un audit même qui était en cours, un audit managérial et organisationnel. Voilà un ensemble d'outils peut-être qui sont disponibles en plus de ce que je recevrai comme information, parce que quand on n'a pas la bonne information, on ne peut pas prendre la bonne décision. Nous pourrons ensemble bâtir des plans. Tout le monde dit que les problèmes de Sénélec sont insolubles. C'est un défi qui est lancé à l'intelligence des cadres que vous êtes. Je sais que vous avez les solutions et mon rôle, c'est de vous aider à mettre en boîte ces solutions pour le bien des consommateurs, pour le bien des ménages et des entreprises sénégalaises.